Alléluia, gloire à Dieu, que le ciel compte de sa grâce au nom de Jésus. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur Bel, le prince de l'église aimable du Togo. Nous sommes à Lomé. Continuez à dominer votre monde. Continuez à vivre dans la victoire de Christ, même dans l'adversité. Quand tout semble noir, sans issue, continuez à régner. Au fait, nous régnons. Nous avons dominé les principautés, les autorités, les gouvernements spirituels, les royautés, tout ce qui est adversité, tout ce qui est noir. Vous voyez, l'adversité, c'est le noir. C'est des situations abracadabrantes, des situations des méli-mélos, des miasmes morbides, des temps noirs, des temps sombres. Nous sommes plus que vainqueurs, comme le dit le livre de Romains 8, 37. Vous connaissez ce verset. Alléluia. Continuez à vivre dans la victoire. C'est le thème de cet enseignement. Je le ferai en audio, si vous voulez la voir. Je réponds 90, 88, 11, 70, ou bien 98, 25, 52, 38. Je suis au Togo. 90, 88, 11, 70, précédé de 228. Continuez à dominer votre monde. Je parle du monde qui nous entoure. Quand on parle de monde, nous parlons de ce qui est noir. Le monde qui est autour de vous ne vous applaudira jamais. Le monde qui est autour de vous, ils sauront que vous faites du bien, mais ils ne vous applaudiront jamais. Ça, rassure-toi. Rassure-toi. Moi, je suis persuadé de cette réalité depuis. C'est pourquoi quand je suis avec des gens qui s'appellent pasteurs, des élus, qui font tout pour me décourager, ça me fait rire. Je me dis, mais est-ce que ceux-là savent à qui ils ont affaire? Alléluia. Vous voyez, continuez à dominer le monde autour de vous. Continuez à vivre la victoire de Christ. Vous voyez, Jean 8, 37, Romains 8, 37 dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Continuez à dominer. Vous ne trouverez pas des gens qui vont vous applaudir. Avez-vous la foi? Avez-vous la force avec Dieu? Avez-vous la connexion totale? Surtout, c'est ça. Il faut être en connexion totale avec Dieu. Il ne faut pas faire le malin. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas faire l'hypocrite. Il ne faut pas faire comme tu n'es pas conscient. Tu es une grande personne, mais c'est comme tu n'es pas conscient. Ouais. C'est-à-dire, tu es chrétien, mais tu te laisses aller au vent de l'alcool, des femmes, du mensonge, de la comédie, de l'hypocrisie surtout. Pour les pasteurs du Togo, je suis togolais. Ils sont trop hypocrites. Ils sont là, ils savent que tu as du bien, frère. Ils savent que tu es bon. Ils savent que Dieu t'a donné. Mais ils feront tout pour ne pas t'applaudir, pour que tu te désarmes. Mon frère, dans l'adversité, Dieu nous a dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On est plus que vainqueurs. Même dans les problèmes, dans les situations noires, dans la maladie, tu es plus que vainqueur. Dans les problèmes, dans les situations bizarres, ne désarme pas. Va jusqu'au bout. Tu vois, tu prêches le ciel, tu prêches la repentance, tu prêches le retour de Jésus, tu prêches le gain des âmes. Tu veux que les âmes, que les humains soient conscients de leur roi, de leur âme et non de leur corps. Mais je vous dis, les gens ne vous diront pas, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils seront rares. Ils sont jaloux, ils sont mauvais. Ils travaillent pour te retourner derrière. Bien que tu leur fasses du bien, ils vont tout faire pour te désarmer. Mon frère, continue à proclamer ta victoire, même dans la maladie, même dans les temps pénibles, même dans l'adversité, dans les problèmes. Tu es plus que vainqueur. C'est Dieu qui le dit. Il dit dans toutes ces choses-là, dans toutes ces manigances, ces comédies, ces frères qui se disent chrétiens, qui commencent aujourd'hui à te soutenir, demain ils arrêtent, qui commencent à te dire bon, c'est bon, faux, ils s'arrêtent. Mon frère, Dieu appelle ça ces choses-là. Ce n'est même pas des hommes, c'est des choses. Alléluia. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Mais dans toutes ces choses, Dieu a dit, Romains 8 ans, mais dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Vous voyez, Jésus-Christ, il a paru comme une simple pousse, une personne qui n'a de valeur. Voyez-vous, quand vous montez aussi un peu plus haut pour lire 2 Corinthiens 10, 3, Dieu dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Vous voyez, nous marchons dans la chair comme ça, les problèmes viennent de la chair comme ça. Mais notre lutte là, notre force là, c'est dans l'esprit. Alléluia. C'est le livre de 2 Corinthiens, de 2 Corinthiens 10, 3 qui le dit. Alléluia. Quand vous prenez Ésaïe 53, verset 2, vous comprendrez que le Seigneur Jésus, il s'est élevé devant les hommes, devant lui, comme une simple pousse, comme un rejeton, vous voyez, qui sort d'une terre desséchée et n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous voyez, quand vous êtes dans cette zone noire, les gens vous fuient. Dans cette situation-là, vous avez un soutien. Rassurez-vous, Jésus est réel, il est vrai.
Mais ça dit que tu crois tellement à ton problème que tu ne crois pas en Jésus. Ça dit ton problème est plus réel pour toi que Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi ça ne va pas. Ça dit tu fais plus foi en ton problème, en ta situation, en cette couleur qui t'entoure, en ces adversités. Tu fais plus foi ça. Tu considères ça trop. Tellement que tu ne considères plus le Seigneur qui a dominé sur ces choses. Vous voyez, Colossiens 2, 13 à 15 nous a dit ça. Qu'on l'a cloué à la croix, le diable. On l'a cloué, le diable. On l'a rogné, on l'a frappé. C'est Jésus qu'on a cloué, mais c'est le diable plutôt. Ça dit, c'est cette connerie-là qu'on a cloué à la croix. Et on nous a donné la victoire. Donc nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés en donnant son âme, en donnant sa personne. Alléluia. J'ai toujours dit dans mes enseignements, nous avons toujours dit dans nos enseignements, que l'âme de Dieu, c'est Jésus. Il faut aller réfléchir à ça. L'âme de Dieu, c'est Jésus. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a la vie. C'est dans le sang qu'il y a la vie. Et c'est Jésus le sang. C'est Jésus le salut. C'est Jésus la justice. Tu vois un peu ça? Alors, mon frère, tu crois trop en ces choses qui t'entourent. Ces petits jeux, ces petits diables là, ces petits démons, ces petits génies là, qui font leurs petits jeux. C'est des chrétiens, mais qui sont des génies. Des pasteurs qui sont des génies, des démons qui sont autour de toi, qui travaillent pour ton échec. Alléluia. Mon frère, dans tout ça là, Jésus dit, dans Romains 8, il dit, dans toutes ces choses là, tu es plus que vainqueur. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Dans toutes ces choses que tu vois autour de toi, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Tu es plus que vainqueur dans toutes ces choses que tu vois autour de toi. Amen. Je crois que nous allons écouter des audios dans nos 13 groupes et nous allons plus comprendre dans des audios. Nous reviendrons sûrement avec une vidéo. Vous écoutez le pasteur Ben, le prêtre de l'église aimable du Togo. Soyez bénis, que le Seigneur compte toute sa grâce, que la situation noire dans laquelle vous êtes régnez. Ne cessez pas de proclamer la victoire. Vous avez une victoire qui est plus que vainqueur. La victoire s'appelle plus que vainqueur. Dans toutes les adversités. Relisez Romains 8, 37. Vous allez être convaincus. Soyez bénis, que le Seigneur compte de sa grâce au nom de Jésus. C'est le pasteur Ben, le prêtre de l'église aimable du Togo.